Le grand direct des médias, Jean-Marc. Et le fait média du jour, c'est cette longue page que nous allons consacrer aux adieux des animateurs télé en cette fin de saison. Ils sont très nombreux à quitter leurs émissions et à dire au revoir à leurs équipes et aux téléspectateurs. On va y revenir longuement ce matin sur Europe 1. Jérôme Benedichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors on va commencer d'abord avec les adieux les plus émouvants. Oui, et c'est sur ce registre que s'est aventurée Léa Salamé. Après 2 saisons, elle quitte On n'est pas couché. Elle a fait ses adieux samedi soir dans un drôle de contexte. Imaginez plutôt une panne de courant, plus de projecteurs, plus de caméras. C'est avec leur téléphone portable que les équipes du Late Show ont tourné la fin de l'émission, et dans ces conditions que Léa Salamé a adressé ses adieux à son mentor Laurent Ruquier. Et puis merci, last but not least, à vous Laurent, vous êtes en train de filmer, vous êtes derrière la caméra. Je pensais pas dire un au revoir comme ça, mais c'est assez C'est mon côté merveilleux. lelouch. Je voulais vous dire que passer ces 2 ans, j'aurais pas pu le faire sans votre regard bienveillant et aimant. Et que c'est, je trouve, plus difficile de quitter Laurent Ruquier que de quitter un amoureux. Oh. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Des remerciements plein d'entrain, plein de sympathie, avec beaucoup de sincérité, de spontanéité. Léa Salamé, on la sent reconnaissante, pleine de gratitude pour un homme, Laurent Ruquier, qui lui a permis de gravir les échelons de la notoriété un peu plus vite encore qu'elle ne l'imaginait. Alors sur le plateau de Toute une histoire avec Sophie Davant, c'est vendredi que ça se passait les adieux. Oui, et il n'était pas rare de verser une petite larme devant l'émission de Sophie Davant. Pas étonnant donc que pour cette dernière, on sorte carrément les mouchoirs, notamment lorsque Sophie Davant a eu une pensée pour Jean-Luc Delarue, créateur de l'émission. Un coucou à Jean-Luc, moi aussi. J'ai vécu une expérience formidable. Je le disais, c'est plus qu'une animation, une émission. C'est une aventure humaine formidable. Et merci à Stéphanie de m'avoir épaulée comme elle l'a fait. C'est devenu des histoires d'amitié. Et voilà, ça m'a fait super plaisir de travailler avec vous. Après 10 ans, après 1165 émissions, Sophie Davant tirait sa révérence avec une très grande émotion, on l'a entendu, entourée de ses équipes et de très nombreux témoins qui avaient trouvé sur le plateau un espace pour raconter leur destin. Alors d'autres adieux pendant ce week-end avaient un ton plus léger. Oui, sur Canal+, Ophélie Meunier a fait ses adieux au tube et il y avait de l'entrain, du soleil, des sourires dans la voix de l'animatrice. Écoutez. Et voilà, le tube, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour cette saison. J'ai passé une année absolument géniale. J'ai adoré vous retrouver chaque samedi midi. Bien sûr, un gros merci à toute la top rédaction du tube. À la rentrée, l'émission continue, bien sûr, avec Isabelle Iturburu. Isabelle, je te laisse ma place sur le beau gros canapé du tube hanté. Très bel été à tous et à bientôt. Bon week-end. Salut. Voilà, hanté, moi j'ai mis un mot à comprendre, je croyais hanté de fantôme. Non, en forme de thé en fait. Elle parle du canapé Elle parle hanté. du canapé. Ah En fait. oui, ce n'est pas clair sans doute. Oui, en tout cas, elle ne part pas avec le cœur lourd. Ophélie Meunier semble excitée par le challenge qui l'attend sur M6, l'animation de Zone Interdite. Et elle a d'ailleurs profité de la présence sur son plateau de Denis Brognard pour adresser ce petit clin d'œil en mode Koh-Lanta. Écoutez. Ophélie, les aventuriers de la tribu du Tube ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Voilà, ça c'était Ophélie Meunier. Alors moins humoristique mais très pro, hein. Les adieux d'Yves Calvi qui lui quittait C'est dans l'air. Oui, c'était jeudi soir et après 15 ans à la tête de l'émission de débat, il a surtout essayé d'oublier personne. Ce soir, je suis dans une situation particulière puisque je vous dis au revoir. C'était le dernier C'est dans l'air que je présentais avec beaucoup de plaisir après 15 ans. Et donc, je ne peux dire qu'un mot très simple, c'est merci. Merci d'abord à celui grâce à qui je suis ici ce soir, Jérôme Bellet, producteur, créateur. Et puis, j'ai un dernier merci à adresser. C'est celui que j'adresse au public qui était d'une incroyable fidélité. Merci à vous d'avoir fait de cette émission un succès. Je pense que nous laissons une trace dans la télévision. Et j'ai le plaisir de vous dire que demain, vous aurez rendez-vous avec Caroline Roux, Axel de Tarlet et bientôt Bruce Toussaint. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Sobriété, efficacité, des remerciements très professionnels pour Yves Calvi. Ah oui, mais faire ses adieux, c'est aussi parfois l'occasion de faire passer un message. Oui, et régler peut-être quelques comptes. La saison a été mouvementée au Grand Journal, c'est le moins qu'on puisse dire. Des tensions en interne, des audiences en chute libre, des couacs à répétition. Maïtena Birabin n'a pas été épargnée et pour ses adieux, à la fois au programme qu'elle animait, mais aussi à la chaîne, Maïtena a choisi le petit message presque philosophique, la petite phrase bien sentie, une sorte d'allégorie de ces années passées à Canal. Et puis un dernier mot à vous dire, parce que il y a bientôt 13 ans, quasiment, j'arrivais sur Canal, j'ai croisé des équipes exceptionnelles. Il y a eu celle des Nouveaux Explorateurs qui était totalement poétique, il y a eu celle lumineuse de la matinale, il y a eu celle inoubliable du supplément. Je pense à eux ce soir, à ceux qui cette année étaient à mes côtés aussi. Je pense aux collaborateurs de Canal qui font et qui sont cette chaîne, et aussi à vous, de l'autre côté, fidèles à l'idée Canal. Canal, c'est une idée, c'est une culture. On ne quitte pas une culture, on ne quitte donc pas Canal, on l'emporte avec soi. Bonsoir.
C'était bien ça. Oui, en sous-texte, on comprend bien que si elle est débarquée de la présentation du Grand Journal, Maïtena Birabin compte bien partir avec un petit souvenir. Et ce petit souvenir, ce n'est pas une poignée de porte ou un cendrier, c'est immatériel et c'est une idée de ce que représente Canal. Alors, sur France 2, dans ce registre, on peut aussi citer Françoise Joly et Guylaine Chenu. Oui, à qui on n'a pas trop laissé le choix de continuer la présentation d'Envoyé spécial après 16 années. Et oui, ce soir, il y a des mots que nous avons envie de faire résonner. Liberté, indépendance, ce ne sont pas des mots qui vont de soi. C'est un combat de chaque jour, de chaque instant. Ce sont des mots, ce sont des valeurs qui nous ont portés pendant 16 ans. Ils ont été notre exigence. Notre métier de journaliste est fait pour rimer avec eux. Nous n'aurions pas pu les faire vibrer, ces valeurs, les porter haut, si nous n'avions pas eu toute cette équipe qui est ici rassemblée autour de nous. Une équipe solidaire, rieuse, taquine, parfois frondeuse, qui a connu l'immense peine avec nous, avec vous, de perdre l'un d'entre nous, Gilles Jacquier, tué en Syrie à Homs le 11 janvier 2002. C'est à lui, sa famille, que nous pensons ce soir, avec une très grande émotion qui t'a envoyé spécial. Voilà, la porte se referme, sur ces 16 années. Les filles, comme on nous appelle, vous disent au revoir. Très émouvant, ces Très émouvant, une conception du métier, une certaine idée du journalisme, la liberté, l'indépendance, et puis ce très bel hommage à Gilles Jacquier, vous l'avez entendu, grand reporter, tué en Syrie à Homs, c'était en janvier 2002. Voilà, en revanche, il y en a certains dans ces adieux, vous l'avez compris, qui sont multipliés depuis 3 jours. Il y en a certains qui se sont contentés du service minimum. Oui, certains étaient un peu plus expéditifs, et c'était le cas notamment de François-Xavier Ménage, qui a pris la parole pour la dernière fois hier soir sur M6 dans Capital. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Et puis ce message particulier pour toutes les équipes de Capital et notamment les journalistes qui font un super boulot et avec lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler pendant ces 2 ans. Dès cet été, c'est Bastien Cadéac qui vous accompagnera. Belle soirée à vous sur M6. Discrétion, sobriété, le journaliste qui prendra les commandes de la matinale de LCI la saison prochaine est parti sur la pointe des pieds en catimini et surtout en remerciant simplement les journalistes de l'émission, mais pas la direction de M6 qui l'évince du programme. Même chose pour Ali Badou. Dans le supplément, oui, hier, il a opté lui aussi pour le service minimum. C'était la dernière du supplément. Un immense merci à vous d'avoir été fidèles. Merci aux équipes de Bangoumi, Laurent Bon, Yann Barthès, Guillaume Hennet et Caroline Goutier. À tous les reporters, tous ceux que vous ne voyez pas à l'antenne, ils sont nombreux et ils ont plus que ma reconnaissance. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Bon, on l'a entendu, dire adieu, c'est tourner une page, mais on sent bien que pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Effectivement, et c'est vrai que les adieux qu'on retiendra, c'est peut-être ceux de Yann Barthès au Petit Journal, qui était quand même c'était jeudi, une c'est grande pour ça fête. qu'on n'en parle pas. Et là, c'était jeudi, et puis les adieux qu'on retiendra aussi, c'est de Guylaine Chenu et François Joly, envoyé spécial. C'était très beau, en effet, et très émouvant. Au revoir. Merci beaucoup, on fait une pause et puis on se retrouve dans un instant. À tout de suite.